Alors moi, je vais m'adresser à Claude Malhuret, qui est sénateur de l'année. Et mon discours sera sans doute le plus court de la soirée. Car quand on est en face de vous, cher Claude Malhuret, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est un discours. Car vous savez que si vous êtes là ce soir parmi nous, c'est justement parce que le jury du Trombinoscope considère que vos discours au Sénat devaient être récompensés. Chacune de vos interventions, quand vous êtes au Sénat, est désormais attendue, commentée, scrutée et relayée sur les réseaux sociaux que vous appelez les réseaux asociaux. C'est quand même un comble pour un sénateur qui n'a même pas de compte Twitter actif. Claude Malhuret, il faudrait peut-être vous y mettre. À 71 ans, cher Claude Malhuret, vous faites le buzz à chaque fois que vous prenez la parole au Sénat. Votre dernière intervention a été vue plus de 2,5 millions de fois. 2,5 millions de fois. Tout support confondu. Ça fait de vous quasiment un influenceur. C'est même un total paradoxe, je peux le dire moi qui vous connais bien, parce que vous cultivez depuis toujours la modestie et la discrétion. Peut-être c'est parce que vous êtes médecin épidémiologiste, mais vous êtes carrément immunisé contre l'hubris. Je le disais, vous êtes médecin, donc à la base épidémiologiste. Vous avez ensuite été président de Médecins sans frontières, secrétaire d'État aux droits de l'homme dans les années 80. Vous avez même fondé le site Doctissimo, peut-être que ici peu de gens le savent. Puis vous avez tout fait. Vous avez été député européen, maire de Vichy durant 25 ans, ville que vous avez totalement transformée. Et vous êtes aujourd'hui sénateur de l'Allier, président du groupe Les Indépendants au Sénat, et donc l'un des visages les plus tweetés de la Haute Assemblée. Je sais que quand vous avez su que vous étiez désigné le sénateur de l'année, vous avez dit « Mais pourquoi moi ? Pourquoi vous ?» Eh bien parce que vous incarnez finalement tout ce qu'est le Sénat. Vous êtes indépendant, comme le nom de votre groupe. Vous pointez ce qui va ou ce qui ne va pas, que ça fasse plaisir ou non, et vous ne recherchez pas la lumière. Vos discours que vous prenez grand soin d'écrire vous apportent donc aujourd'hui une forme de reconnaissance de la part du grand public qui découvre qu'un sénateur peut à la fois être sérieux et drôle. Je ne citerai qu'une seule de vos punchlines, et ça a été difficile d'en choisir une, mais j'avoue que c'est une de mes préférées. Elle s'adresse aux antivax, une de vos têtes de turc préférées. Je vous cite. « Ils ne savent même pas localiser leur vésicule biliaire, mais ils ont un avis tranché sur l'ARN messager et sur l'hydroxychloroquine. » Cher Malhuret, je vous invite à monter près de moi. Je voulais juste vous dire qu'à titre personnel, comme on se connaît depuis très longtemps, puisque j'ai commencé à Vichy, je suis très, très honorée qu'on soit là tous les deux ce soir et de vous remettre ce prix. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. Je voudrais tout d'abord remercier François-Xavier Lallière, éditeur du Trombinoscope, qui est notre amphitryon ce soir, par délégation peut-être de Richard Ferrand, puisque nous sommes à l'Assemblée nationale, et remercier tous les partenaires qui organisent avec vous cette manifestation, qui est devenue, au fil des années, un incontournable de la vie publique. Votre prix est désormais... au monde politique, n'ayons pas peur des mots, ce qu'est le Goncourt à la littérature. Pour ceux qui en douteraient, la meilleure preuve, c'est qu'il y a visiblement plus de journalistes ce soir dans cette salle que chez Drouin le jour de la remise du Goncourt. Je vais continuer de filer la métaphore en exprimant mes remerciements aux membres du jury et à leur président, Christophe Barbier, en leur disant que c'est un honneur tout particulier d'être distingué par un arrêt aux pages composé de l'élite des journalistes politiques. Ce n'est pas de la flatterie, je le pense, comme son homologue littéraire l'est de l'élite des écrivains. Merci à Nathalie Moret,
qui est ici la délicieuse ambassadrice de la presse quotidienne régionale, si essentielle à notre démocratie et accessoirement si essentielle aux sénateurs. Nathalie Moret, que je suis ravi de retrouver en me souvenant, comme elle, de l'époque où elle écrivait pour La Montagne et où j'étais maire de Vichy. Si j'ai bien compris vos paroles, chère Nathalie, ce prix de sénateur de l'année ne m'a pas été décerné parce que j'aurais réussi à faire voter une loi d'une importance particulière ou parce que j'aurais présidé une commission d'enquête parlementaire disséquant un scandale particulièrement retentissant. C'est, dites-vous, en raison de la qualité de mes discours. Si après 30 ans de vie politique, je pouvais encore rougir, soyez sûr que je le ferais. Tant j'ai conscience, et je crois que nous serons tous d'accord, de l'importance que revêt en France l'art oratoire, à l'instar d'ailleurs de la littérature que j'évoquais tout à l'heure. Je n'exclus pas d'ailleurs que cette fonction tribunicienne, Stéphane Séjourné nous parlait du Parlement européen et lorsqu'on y est, on s'en rend compte, je n'exclus pas que cette fonction tribunicienne soit peut-être en France quelque peu surestimée, même si je devrais être le dernier à m'en plaindre. Pour ne pas être trop long, je voudrais me borner à une réflexion qui ne surprendra pas ceux qui ont l'habitude de m'écouter. Ce qui a donné l'écho à mes discours, ce n'est pas le Sénat, car je n'y ai les meilleurs jours que 348 auditeurs. Ce n'est pas la télévision, car mes interventions ne sont pas formatées pour la minute 30 warholienne d'un passage au journal télévisé. Ce sont les réseaux sociaux, effectivement, ce qui est un énorme paradoxe, puisqu'une bonne partie de mes propos consiste à les qualifier, non pas de réseaux asociaux, mais bien pire, Nathalie, de réseaux antisociaux, RAS, et à partager à leur sujet l'avis d'Obama, qui estime qu'ils sont devenus une menace pour la démocratie. Leur fonctionnement n'aboutit pas, contrairement à ce qu'ils prétendent, au gouvernement du peuple, mais à celui de la foule. Je n'avais pas prévu cela, mais puisque tout le monde a cité Victor Hugo ce soir, il faut que je le cite aussi. La foule est traître au peuple, et c'est bien le problème des réseaux sociaux. La foule qui, lorsqu'on lui pose la question « Qui faut-il crucifier ?», répondra toujours « Sauver Barabbas ». Leur seul côté démocratique de ces réseaux, c'est d'accorder aussi à ceux qui, comme moi, les critiquent, les moyens de le faire. Ce n'est pas par vertu, bien entendu, comme Voltaire se battant pour que ses contempteurs aient le droit de s'exprimer. C'est pour la frénésie de l'audience, le buzz en bon français. Dites de nous du bien ou du mal, ça nous est égal, mais dites-le sur notre plateforme. Comme les capitalistes aux bolcheviks, selon Lénine, ils sont prêts à vendre la corde pour les pendre, pourvu qu'elle leur rapporte beaucoup. J'ai bien conscience que ma corde n'est qu'un fil bien ténu, et que mes imprécations ne changeront pas le cours du monde. Même si le million de vues en moyenne de mes vidéos, vous l'avez dit tout à l'heure, Nathalie, me place désormais dans la catégorie des influenceurs sur Twitter. Non pas parce que je n'ai pas de compte Twitter, j'ai un compte Twitter et j'ai des milliers d'abonnés, des dizaines de milliers d'abonnés, mais je n'ai jamais écrit un seul tweet, ce qui reste pour moi une énigme. Mais même si le monde ne change pas, même si le monde ne doit pas changer, comme Caton l'Ancien, répétant des années durant son Delenda est Carthago, je continuerai inlassablement à répéter et à proposer la formule que je vous propose ce soir, dominandum est pallium, il faut dompter la toile. Je remarque au passage que les Romains avaient compris bien avant Twitter que la force d'une maxime tient dans sa concision. Ils avaient en définitive 2000 ans d'avance. Après cela, bien sûr, le cheval tenait lieu de fibre optique et les messages allaient moins vite. Mais peut-être, pour nous poser la question, était-ce un avantage ou un inconvénient ? Pourquoi est-ce que je dis cela ici ? Parce que je parle devant des journalistes et que les temps changent. J'ai longtemps vécu dans un monde où pour les politiques, journaliste voulait dire Satan, et où pour les journalistes, politique voulait dire gibier. Je ne pousserai pas l'irénisme jusqu'à dire que ce monde a disparu, mais il a changé. Devant la prolifération des fake news, des injures et des meutes en furie qui écrasent le débat public, devant les bots, BOTS, et les trolls des dictateurs, on peut dire aussi d'ailleurs BO2TES pour les dictateurs, qui sabotent les élections des pays libres, le combat est nécessaire. Les journalistes font désormais du fact-checking, les politiques rédigent le Digital Services Act.
Parce qu'il ne s'agit plus seulement de faire vivre nos institutions, il s'agit aujourd'hui de les défendre. Et devant cette salle qui réunit le monde du journalisme et le monde politique, je voudrais souligner notre responsabilité commune, celle de défendre la démocratie. Vous le faites par votre plume, je tente de le faire par mes discours. Et puisque je parlais des Romains, je voudrais citer Horace. Quel que soit ton propos, qu'il soit bref, le mien a déjà été trop long, je m'arrête là. Merci beaucoup.